Alors salut les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant aussi, votre Vénus et votre signe lunaire. Voilà, peut-être que vous n'aurez pas de message là, mais peut-être dans les autres vidéos. À voir, donc on y va. C'est parti. Ah oui, je voulais vous dire aussi, si vous voulez une consultation privée, je vous ai mis en barre de description et en commentaire mon site internet. Voilà, comme ça, vous pouvez regarder ce que je propose et puis m'envoyer un mail. Alors, pour les béliers, pour la période, qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages? Qu'est-ce que je ressens? Ok. Alors, j'ai la sensation là qu'il y a comme un besoin en fait de redevenir indépendant, de reprendre son indépendance. Alors, peu importe le domaine, hein, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau professionnel, personnel, mais le message que j'ai, c'est ça. Ce besoin de reprendre son indépendance. Alors pour certaines personnes, vous êtes dans un travail et puis du coup vous avez beaucoup d'idées, vous êtes plein de créativité, vous avez besoin d'être indépendant en fait. Il y a cette idée de ou d'être indépendant dans la boîte dans laquelle vous travaillez par exemple, plus indépendant, plus autonome, ou d'avoir plus de responsabilité ou une capacité un moyen en fait de pouvoir créer par vous-même des choses. Vous êtes des personnes comme ça, j'ai le sentiment. Vous avez besoin de pouvoir, vous, être à la tête de quelque chose, d'un projet, de... Je sais pas, c'est vraiment ce que je ressens. Et c'est pas... Enfin, je pense que vous aimez bien travailler avec les autres, mais il y a cette idée peut-être d'être vous j'arrive pas à trouver le mot. Initiateur par exemple du projet, et vous travaillez avec d'autres personnes. Mais c'est vous qui êtes à la tête un petit peu du truc, quoi. Donc peut-être que vous avez ce besoin d'être indépendant dans votre travail. Ça peut être créer votre entreprise. En tout cas, vous avez beaucoup de créativité. Il y a énormément de créativité. Et si c'est par rapport à un couple ou quoi, il y a ce besoin de s'émanciper aussi de choses qui vous dérangent en fait. Il y a des schémas. Pour moi, il y a des schémas qui sont pas les... Il y a des schémas qu'il faut libérer là. Des façons de faire qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. Et pour moi, vous devez vraiment vous rendre à l'évidence et faire la lumière sur ça. C'est vraiment ce que je ressens. Et être vrai avec vous, authentique. Il y a cette idée aussi pour certains de tomber les masques, quoi, que je ressens. Et de sortir, en fait, finalement, des conditionnements. De prendre votre place de leader, en fait. C'est ça que je ressens. Ouais. Bon, c'est déjà le premier message que j'ai pour vous. On va voir la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors. Hop. Mais par contre, j'ai vraiment une énergie hyper structurée, posée, carrée, cadrée en fait. Hein. Vraiment, vous êtes, je pense, dans un... Enfin, en tout cas, les personnes pour lesquelles voilà, je suis en train de transmettre ce message, il y a cette idée-là, quoi. Vous êtes organisé, vous voulez faire les choses correctement. Il y a une forme de rigueur aussi que je peux ressentir. Ouais, il y a un besoin aussi de trouver un équilibre entre peut-être votre côté indépendant et votre côté dans la co-création. J'ai l'impression que vous devez trouver le juste équilibre. Alors peut-être que vous allez commencer... C'est vraiment des messages spécifiques, il faut prendre juste l'énergie, mais peut-être ça parlera à certains, mais vous avez créé votre boîte et vous allez employer des personnes, et donc l'idée c'est vraiment de trouver un juste équilibre entre le fait de co-créer avec les autres, et en même temps c'est vous qui êtes à la tête de l'équipe, donc c'est vous le patron, donc il y a comme cette idée de prendre ses marques pour certains. Et puis j'ai des personnes, oui, qui viennent de commencer un nouveau travail, et du coup il y a cette idée de prendre ses marques dans ce nouveau travail. Mais voilà, c'est juste passager. Ouais.
Après, là, j'ai vraiment un message où il y a une forme de réorientation vers le professionnel pour certains ou vers des projets personnels. Et il y a comme un temps de pause en fait au niveau de l'amour. Ou c'est l'inverse. C'est-à-dire vous mettez en pause votre travail et vous allez vers l'amour. Vous voyez, pour certains ça sera l'un, pour d'autres ça sera l'autre. Et en fait le sentiment que j'ai c'est qu'il faut arriver à trouver un équilibre entre le travail et l'amour. Ok. D'avoir une forme de voir, de regarder les choses telles qu'elles sont et d'arriver à trouver cet équilibre en fait. Et donc j'ai des personnes qui ont besoin d'un temps de pause là et de vivre dans l'instant présent pour pouvoir justement trouver cette harmonie, voilà, on a la justice et la tempérance là qui ressortent. Donc ouais, il y a vraiment ce sentiment là. Trouver, avoir un nouveau regard aussi sur la situation. Et il y a peut-être besoin, voilà, parce qu'on a la prospérité et l'amour. Et au milieu, j'ai la pause. Donc j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a besoin de trouver voilà, cette tempérance, cet équilibre, quoi. C'est important. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ça, j'attends celui-là. Hop. Alors, pour les béliers, pour les petites histoires. Ah, je crois qu'il y en a une. Je vous ai mis tous les tarots et les oracles en barre de description si jamais ça vous intéresse. Hop, on a un nouveau départ, on a la naissance, le début, le nouveau, le début, le commencement. Ouais. On a le fait de sortir aussi d'une pause, d'une hibernation. Donc là, on a ce nouveau départ, la nouveauté. On a l'ours et on a la faux. Donc pour moi, vraiment, on parle de sortir de l'ours, en fait, de sortir de l'hibernation et d'aller vers ce nouveau départ. J'ai vraiment ce sentiment. Et ça peut être un nouveau départ au niveau sentimental, puisque j'avais le cœur là en dos de taquet. Donc, ou en tout cas quelque chose que vous aimez, qui vous tient à cœur, qui vous plaît. Ouais, on a la femme et le choix. Donc c'est ou une personne qui se considère comme une femme qui va prendre cette initiative-là de couper avec l'enfermement et de partir sur quelque chose de nouveau. Et il y a cette idée de choix comme ça. Ou c'est par exemple un homme qui fait le choix d'aller vers une femme. Mais en tout cas, il y a cette idée-là qui sort de l'enfermement, qui sort de l'hibernation. C'est comme ça que je perçois le message là. Et qui va vers une femme en fait. J'ai vraiment cette sensation. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, on est d'accord? On est d'accord, on est d'accord. Ok. Ouais, il y a en fait... Ok. Il y a comme un stress ou des préoccupations concernant ce nouveau départ. Moi, j'ai quelqu'un qui est un petit peu stressé par rapport à ce nouveau départ, ça lui prend un peu la tête, ça le tracasse, ça lui fait souci. C'est pas évident en fait de se lancer dans ce nouveau départ. J'ai quelqu'un qui a besoin de communiquer, qui a besoin d'exprimer certaines choses, de mettre au clair certaines choses concernant la famille et le travail. J'ai une personne vraiment qui a la croisée des chemins là concernant le travail. Ça ressort encore avec le renard. Ouais, ok. Bon. On a le choix et le renard. Aïe, le choix, le renard. Donc j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une personne qui est en train de faire un choix. Comme je disais tout à l'heure, il y a le fait de faire un choix entre, ok, je mets en pause par exemple le travail pendant un temps, ou je prends des vacances, ou peu importe, et je me consacre à l'amour, je me consacre à quelqu'un, ou l'inverse. Et là, en fait, ça ressort que c'est par rapport au travail. Et il y a des rendez-vous avec une personne voilà, plutôt féminine, mais bon, c'est un tirage général, donc voilà, ça peut être un homme. Donc il y a des rendez-vous, en tout cas il y a une surprise ou un rendez-vous, quelque chose comme ça, une rencontre. Il y a quelque chose comme ça. Tout à l'heure j'avais cette carte qui était sortie aussi. Moi je l'ai rebaptisée la rencontre et les synchronicités. Donc ouais, ça match au niveau des messages. Et donc ouais, il y a cette idée de communiquer par rapport à un choix. Il y a quelqu'un qui va communiquer son choix en fait, qui va dire ok, par exemple,
ben, j'arrête de travailler ou je prends des vacances. Ou je sais pas, je prends une année sabbatique et je vais faire le tour du monde avec la femme que j'aime. Non, je dis n'importe quoi, mais vous voyez, il y a un peu cette idée de, ok, en fait, ce que je ressens dans l'énergie, c'est vraiment ce truc de j'ai qu'une vie, j'ai une vie. Il y a comme une conscientisation de j'ai envie de vivre en fait. Il y a cette idée-là qui ressort. Et j'ai pas envie de rester ouais, enfermée dans des dogmes ou dans des espèces de schémas aussi familiaux pour certains. Tout à l'heure, on avait les patterns, donc c'est les schémas. J'ai pas envie de continuer à rester en fait dans ce qu'on m'a transmis finalement parce que ça me convient pas et ouais, il y a vraiment ce sentiment-là que je ressens. J'ai envie d'être heureux, je mérite d'être heureux, même si ça rentre pas dans la conception par exemple de ma famille ou peu importe, ou de ce que j'ai toujours fait jusqu'à aujourd'hui, eh ben c'est pas grave, moi je choisis de faire autrement quoi, parce que il y a ce sentiment que ça me convient mieux, c'est plus aligné avec la personne que je suis aujourd'hui quoi. Ouais. On se donne une nouvelle chance en fait, on se donne un nouveau départ en amour ou pour quelque chose qui nous tient à cœur. Si c'est pas d'amour qu'on parle, ça peut être vraiment quelque chose qui tient à cœur. Ça peut être tellement de choses en fait, vu que c'est un tirage général. Après, il faudrait une consultation privée pour voir si bah, par rapport à vous personnellement en fait, si ça match. Mais c'est vraiment à vous de voir là si ça résonne. Je vais voir avec la dernière oracle. Quels sont les messages pour vous? J'ai des espèces de... Mes cheveux ils sont n'importe comment là. Alors, on a encore l'énergie masculine qui ressort. Et on vous dit de regarder au-delà de la situation actuelle. Et de tenter quelque chose. Et vraiment, moi j'ai le sentiment vraiment de se lancer aussi, de tenter un truc, de créer quelque chose, d'aller dans la manifestation, dans la création. Alors, j'ai aussi un message, on me dit d'insister aussi un peu, quoi, de pas se décourager, en fait, de pas lâcher prise à la première petite... enfin, je sais pas, y a pas, si par exemple vous tentez quelque chose, n'importe quel secteur, hein, peu importe, et qu'il n'y a pas forcément de retour, bah, peut-être, voilà, persévérer. Y a cette idée de pas lâcher, quoi, en fait. Si c'est quelque chose que vous sentez, voilà, qui est bon pour vous, quoi, évidemment. Et vous voyez, il y a ce sentiment, regarde au-delà de la situation actuelle. Donc peut-être que la situation actuelle, elle vous paraît bloquée ou elle vous paraît... par exemple, imaginons, vous avez envoyé un message à quelqu'un, la personne ne vous a pas répondu. Ça ne veut pas dire que c'est mort, ok? Ça veut juste dire peut-être que la personne est occupée ou peut-être qu'elle n'a pas envie pour le moment ou peut-être que... On ne sait pas en fait, c'est que des suppositions. Donc, il y a cette idée de faire preuve de discernement et de regarder au-delà de la situation actuelle. Après, il ne faut pas non plus rentrer dans le harcèlement, d'accord? C'est pas du tout ce que je dis. Mais voilà, il faut faire preuve aussi de... Faut être dans un équilibre, en fait. Vraiment, la tempérance de tout à l'heure, c'est ça. Hein, être dans un équilibre, trouver le juste équilibre. Entre j'y vais et je sais lâcher prise aussi quand je vois qu'en face, ça... Ok, ça veut pas, je vais pas insister. Mais par contre, voilà, il faut savoir aussi se donner les moyens, quoi, de faire les choses. Donc, voilà, il y a vraiment un juste milieu comme ça à trouver, j'ai l'impression, par rapport aux énergies masculines, plutôt masculines. Ou dans votre masculin à vous, si vous êtes une femme, vous voyez. Voilà. Ouais, parce qu'il y a eu un changement, en fait. Là, il y a eu un changement de peau avec le serpent et le fait de muer. Vous voyez, on vous ressort ça, non, c'est incroyable. On a le fait d'attendre pour avoir des informations. Donc, vous voyez, il y a ce truc. Comme je vous redonne l'exemple, si vous avez envoyé un message à une personne et qu'elle ne vous a pas répondu, on vous dit de regarder au-delà de la situation et d'attendre pour avoir plus d'informations. Donc, voilà. Ça ressort encore, là. Parce qu'il y a une espèce de transformation en face. J'ai l'impression qu'il y a en cours. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément eu de retour. On vous dit de prendre une direction là avec ces deux cartes. Il y a cette idée de prendre une direction, de prendre un chemin, de se donner les moyens en fait et d'y aller à fond. Hein. Donc en fait c'est l'idée de reprendre son pouvoir avec le masculin là, parce qu'on a le warrior, on a beaucoup de cartes là très masculines. Donc il y a cette idée de reprendre son pouvoir, d'être fort, de s'ancrer,
de dépasser ses peurs et d'y aller en fait. D'y aller. C'est vraiment là, on est poussé, enfin, il y a vraiment cette énergie-là, on vous pousse à aller au-delà des peurs. Et vous voyez, ça ressort encore, les schémas familiaux là. Les schémas ancestraux, de sortir de ça. On vous dit de bouger, move beyond ancestral patterns. Donc c'est le fait de, voilà, de dépasser les schémas ancestraux qui vous bloquent, qui vous limitent, et de bouger dans une nouvelle direction. Donc de sortir, c'est pour ça que j'avais ça tout à l'heure, je le ressentais, hein. Cette idée de sortir des schémas familiaux, parce que ça vous convient peut-être pas à vous. Voilà. Et il y a cette idée d'être vraiment dans le masculin, dans cette énergie de guerrier là, et de l'incarner. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne. Pour moi, j'ai des masculins qui se sont transformés. Donc, allez-y parce que vous êtes prêts, hein. Vraiment. Ouais. Ok. Bon, ben voilà, les amis. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a parlé, la guidance, et puis à me laisser votre commentaire si vous le souhaitez, hein. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao, ciao.